Mais ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant, comment est-ce que quelques millions de personnes avec des intérêts différents pouvaient arriver à un système d'équilibre, que ce soit au niveau des marchés, au niveau politique. Donc, quand je suis arrivé en économie, les premières fois au cégep, que j'ai pu étudier des modèles, ce qui était offre et demande, macroéconomie, je trouve ça fascinant qu'on puisse expliquer, faire du sens avec tous ces éléments-là pour montrer qu'on peut arriver à des équilibres, autant du point de vue économique qu'au point de vue politique que social. Donc, ça m'a toujours fasciné. Les économistes ont quelque chose d'important à dire. J'ai commencé ma carrière au ministère des Finances du Québec ici, et puis je trouvais ça intéressant de voir comment le politique pouvait apporter le pourquoi et le quoi dans les besoins de la population, les besoins de programme, et puis les économistes, on amenait le comment. Après, on était sur les comités, puis c'est nous qui arrivions avec les questions un peu moins intéressantes de combien ça coûte, comment est-ce qu'on peut faire les choses, est-ce qu'on a la possibilité de faire ces choses-là. Donc, je trouvais ça intéressant qu'on puisse influencer, puis je voyais ça comme un peu des ingénieurs, on était les ingénieurs de la solution. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on réponde aux besoins selon les capacités de payer du gouvernement et des Québécois, puis en arriver avec un plan pour le commun. Donc, c'est ce que je trouvais qui était très intéressant du côté de la profession des économistes dans tous ces débats-là. Donc, on influence le débat de société parce qu'on arrive avec les arguments qui sont plus sur le comment plutôt que le quoi et le pourquoi. Habituellement, ce qu'on amène, c'est une vision d'ensemble. Les économistes, moi, dans le moment, je suis économiste de marché, puis je suis gestionnaire de portefeuille. On est sur des comités avec des gestionnaires de portefeuille tous les jours. Chacun des gestionnaires de portefeuille regarde son marché, regarde son pays, regarde sa classe d'actifs. Notre rôle à nous, c'est d'arriver avec une vision d'ensemble de tout ça pour être capable de s'assurer que le débat ne reste pas accroché sur des détails que des gens pourraient gonfler en importance. Nous, notre rôle, c'est de toujours donner une trame de fond pour voir est-ce qu'il y a une cohérence dans l'histoire économique pour s'assurer que les bonnes informations aient le bon poids. Donc ça, c'est au niveau gestion de portefeuille dans une équipe de placement, c'est le rôle qu'on a. Ailleurs, j'ai fait de la réglementation macroprudentielle dans une carrière précédente. Et puis, le rôle d'économiste, c'est toujours d'avoir une vue d'ensemble du système financier, d'avoir une vue d'ensemble de comment est-ce que les événements économiques pourraient influencer le système financier, les risques pourraient provenir de où pour faire des scénarios complets de simulation de crise, qu'on appelait dans ce temps-là. Donc, ça, c'est un élément qui est important. J'ai fait aussi de la gestion des risques pour une banque canadienne. Et puis, c'était toujours encore les facteurs économiques. Comment est-ce que ce qui se passe dans la macroéconomie peut influencer ce qui se passe dans les portefeuilles quand on a juste un comptable ou d'autres professions pour avoir les yeux seulement sur les chiffres qu'il y a dans le portefeuille, mais nous, c'est toujours de mettre ça en relation au monde. Donc, c'est ce qu'on pouvait apporter, une espèce de vue d'ensemble et puis une cohésion entre tous ces éléments-là. C'est premièrement d'être rigoureux. Deuxièmement, de s'intéresser au monde. Quand on est des économistes, on est là pour... Il y avait une biographie d'économistes que j'aimais beaucoup quand j'étais à l'université, que j'avais lu, qui s'appelait les Worldly Philosophers. C'est vraiment penser au monde, comment est-ce que le monde fonctionne dans un tout. Et puis, comment est-ce qu'on peut mettre tout en relation. C'est un peu ça l'idée. Ce qu'on peut, une qualité d'un bon économiste, c'est prêcher pour ma paroisse. Je pense que c'est bien d'avoir un fort background en mathématiques. Je pense que c'est important. On peut apporter beaucoup de choses à la profession en amenant de la rigueur mathématique à travers des sciences sociales. Donc, il y a une méthode mathématique, une méthode scientifique qui peut être très utile dans des domaines de sciences sociales, où on la voit peut-être un petit peu moins. Donc, ça peut être un élément important. Et puis, un autre critère intéressant pour qu'est-ce qui fait un bon économiste, ça serait d'être un bon communicateur. On est dans des sciences humaines, donc on réfléchit, mais après ça, il faut communiquer par l'écrit, par l'oral. C'est important d'être un bon communicateur de ce côté-là, puis être capable de soulever un peu les passions des gens pour ces sujets-là. Tout le monde connaît un peu l'économie, tout le monde connaît un peu les marchés parce qu'on est tous dans la même économie, on a tous des placements, mais être capable d'amener ça à un niveau supérieur et puis être capable de bien communiquer nos visions, je pense que c'est important.
Ça m'a permis d'avoir une carrière qui était très variée. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis sur le marché du travail, puis j'ai pu avoir quelques plans de carrière différents. Les 7 premières années, je faisais que des modèles mathématiques, que ce soit pour la prévision économique ou pour la gestion de risque. Donc, ça m'a ouvert déjà deux portes différentes de ce côté-là. Après quelques années, j'avais l'intérêt pour aller plus vers les mots que vers les chiffres. Donc, je suis allé faire de la réglementation financière. Donc, c'était que de l'écriture et de la lecture. C'était ça, le système bancaire dans son tout, la stabilité, tout ce qui est de réglementation macroprudentielle. Ça m'a permis de faire ça. Et puis là, maintenant, ici, je suis chanceux. Je suis économiste des marchés. Je suis gestionnaire de portefeuille. On a beaucoup de sous-gestion. À chaque jour, il faut suivre le géopolitique. Il faut suivre tous les indicateurs économiques. Il faut suivre la politique. Il faut suivre tous les éléments. Donc, ça permet vraiment de toucher à toute la planète au complet et puis résumer ça pour prendre des décisions de gestion de portefeuille. Donc, je ne peux pas être plus heureux.